Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, à mettre la cloche et à te rendre sur ma page Utip si tu souhaites me soutenir. Merci. Bon, on va encore parler du Neewer W700. Encore une fois. En fait, je reçois souvent des commentaires de gens qui se plaignent que leur micro ne fonctionne pas ou fonctionne très mal sur leur ordi. Et c'est normal, parce que c'est un microphone à condensateur, donc il faut une alimentation fantôme pour l'alimenter. Et là, j'ai fait une vidéo pour parler des alimentations fantômes. Elle est juste là dans le i. Faut absolument que tu ailles la voir. Et là, si tu as vu la vidéo, tu sais qu'il y a 3 types d'alimentation fantôme. Enfin, 3 endroits où tu peux trouver une alimentation fantôme. Ou plutôt 3 choses qui peuvent alimenter ton microphone à condensateur. Dont ce petit boîtier, ce genre de petit boîtier, qui délivre du 48 volts. Le problème de ces trucs-là, c'est que ça va pas amplifier ton signal, ça va juste donner de l'alimentation à ton microphone. Et c'est tout. Et c'est peut-être pour ça parfois que tu as du mal à avoir du son sur ton ordi, même si tu branches l'alimentation fantôme et que tu mets le microphone dessus et que tu branches ça à ton PC. Parce qu'en fait, avant ça, il faut comprendre le cheminement du son. Il faut comprendre comment ça se passe, comment un signal va de ton micro à ton enregistreur. Ici, ton enregistreur, c'est ton PC. C'est très simple, mais c'est pas évident pour tous. Et ça, je peux le comprendre, parce qu'on a tous commencé quelque part, et quand on débute, on n'a pas envie de se faire chier à essayer de comprendre un milliard de trucs, on veut juste brancher un micro et ça marche. Seulement, quand tu veux prendre un microphone professionnel ou designé comme du professionnel, le cas du NW700 ou du BM700 ou les petits microphones bas de gamme comme ça, c'est un petit peu plus complexe que juste brancher et ça fonctionne. Non, ça se passe pas comme ça. Donc tu as un son, en l'occurrence le son de ta voix, qui va faire vibrer de l'air, qui va faire vibrer une membrane ou un ruban ou peu importe quel type de microphone tu utilises, qui va être donc converti en signal électrique qui va passer dans... Et c'est là que ça se complique. En fonction de ton microphone, si c'est un microphone dynamique, tu n'as pas besoin d'alimentation en plus. Si c'est un microphone à condensateur, il va te falloir une alimentation fantôme, plus 48 volts. Donc, arrivé à ce stade, tu as l'alimentation fantôme qui elle-même passe dans un préamplificateur. Chose à savoir, ton préampli peut délivrer du 48 volts, donc tu peux largement te passer de ce petit boîtier. C'est un investissement qui sert absolument à rien. Qui lui va passer dans une carte son. Alors là, si tu as une carte son professionnelle, ou du moins une carte son externe, cette carte son peut délivrer aussi du 48 volts et fait aussi office de préamplificateur, donc tu peux amplement te passer des 2 objets précédents. Ou alors si t'as pas de carte son externe dans ce genre là, en fait dans ton PC, sur ta carte mère, de nos jours, tu as une carte son intégrée. Et oui, c'est une carte son, mais c'est une carte son de ce qu'il y a de plus bas de gamme. Pas de préamplificateur, pas d'alimentation fantôme, en bref, c'est pas fait pour des microphones à condensateur. Le préampli, il va te servir à donner plus de gain à ton microphone, tu vas avoir plus de volume en gros. Donc soit tu as un système tout en un, c'est le cas des cartes son professionnelles ou des consoles de mixage, soit il va falloir que tu t'achètes séparément tous ces éléments, donc une alimentation fantôme, un préamplificateur s'il n'a pas d'alimentation fantôme, et enfin une carte son. Et alors ok, t'as compris que sur ton PC il y avait une carte son, admettons. On va dire, tu as assez de gain dans ton microphone. Du coup, toi, généralement, ce que tu fais, tu branches ton microphone en XLR dans ton alimentation fantôme, puis tu sors de l'alimentation fantôme en XLR avec le câble fourni avec, qui lui ressort en jack 3.5 que tu vas venir brancher sur ta carte son de ton ordinateur. Avec le focus, c'est mieux. Mais c'est là que les problèmes interviennent. Comme tu l'as compris, j'espère, il te manque de quoi préamplifier ton signal. Mais il y a aussi 2 autres problèmes qui viennent parasiter tout ton cheminement. De nos jours, les PC portables ont une seule et même prise qui leur sert à brancher le casque et le micro en même temps. Enfin, surtout pour les gamers qui ont un casque micro, tout en un. Donc déjà, si tu branches le câble de ton alimentation fantôme dessus, ça va pas le faire parce que c'est un câble simple, c'est du TRS, c'est de la stéréo simple. C'est pas un câble qui est reconnu comme micro plus casque. Donc là, il va te falloir un splitter ou un adaptateur spécial pour pouvoir brancher indépendamment un casque et un microphone. Et ensuite, généralement, selon les PC, selon les cartes mères et selon les cartes son, tu vas avoir un problème, c'est que lorsque tu vas le brancher, il va être reconnu comme entrée ligne et pas comme entrée microphone. Et c'est là que le deuxième problème intervient, puisque ton entrée ligne, tu vas pas vraiment pouvoir régler le volume, du moins tu vas pas pouvoir régler l'amplitude du volume. Sur Windows, si tu branches un microphone reconnu comme un microphone, tu vas pouvoir lui régler son volume et rajouter un petit peu d'amplification. C'est-à-dire que tu vas pouvoir venir booster ce signal. Tout ça, c'est une question d'impédance entre les entrées lignes et les entrées microphones. Sauf que du coup, ton alimentation fantôme, quand elle est branchée, elle est reconnue que comme entrée ligne. Et dans une entrée ligne, tu peux pas booster un peu plus. Puisque techniquement parlant, t'aurais pas eu besoin d'amplifier tout ça. Par contre, ne fais pas dire ce que j'ai pas dit. Parfois, ça se peut que ce soit reconnu comme un microphone et pas comme une entrée ligne. Et après, il y a aussi un autre problème bonus, ça va être la sensibilité du microphone. Si tu as une sensibilité beaucoup trop basse, tu vas pas vraiment pouvoir entendre quelque chose. Et si en plus tu ne peux pas l'amplifier, c'est foutu. Du moins pour du vocal avec tes potes sur Discord ou pour du stream, c'est foutu. Sauf si tu arrives à rajouter des plugins qui te permettent d'augmenter tout ça, comme par exemple le merveilleux Voice Meter. Mais si c'est pour de l'enregistrement sonore et que derrière tu appliques des traitements en post-production,
ça pose pas de problème. En revanche, si tu as un microphone avec une sensibilité beaucoup trop forte, tu risqueras peut-être de saturer très facilement. Enfin, sans tenir compte du souffle de ta carte son qui est merdique, puisque c'est une carte son intégrée à ta carte mère et c'est pas fait pour ça. Si tu veux entendre des exemples de sensibilité à travers une alimentation fantôme, à travers ce genre de petit boîtier d'alimentation fantôme, je veux dire, je vais tester des microphones différents dessus. Le Neewer NW700 que tu commences à connaître, le Aston Element qui est un tout nouveau microphone dont j'ai fait une vidéo de présentation juste là, le Aston Stealth qui est très particulier parce qu'il peut fonctionner avec et sans alimentation fantôme, et enfin le Lewitt LCT 440. À partir de maintenant, tu m'entends dans le microphone Neewer NW700. Comme tu peux le voir à l'image, là on a donc ce dont je t'ai parlé, le volume du microphone, voilà, si je le baisse, tu m'entends un peu moins bien. Si je le relève, bah là tu te rends compte que tu es au maximum. Et en dessous, tu as ampli microphone qui va te permettre d'augmenter un peu, sauf que bah tu boostes, mais tu boostes aussi le bruit de fond. Et ça, c'est dégueulasse. Et c'est normal que tu aies du souffle, c'est parce que... Attends, je le rabaisse parce que sinon c'est vraiment inaudible. C'est parce que c'est pas fait pour ça à la base. Il te faut une vraie carte son avec un vrai préampli à l'intérieur, une vraie alimentation fantôme, et ça fonctionnera mieux. Je vais garder les mêmes paramètres et juste intervertir le microphone. Là je parle dans le merveilleux Aston Element et j'ai rien changé au réglage et le volume de ma voix est le même que tout à l'heure. Là, je booste l'ampli microphone. Voilà, c'est juste pour te faire une idée auditive de ce que ça représente. Je vais passer sur un autre microphone. Je suis sur l'Aston Stealth, qui est aussi un merveilleux microphone. Je refais le boost là, le petit ampli microphone. Ah, et là, on entend de la saturation. Parce que ce microphone, lorsqu'il est alimenté... Attends, je vais baisser un peu quand même pour que ce soit audible. Lorsqu'il est alimenté en 48 volts, il prend énormément de gain dans la gueule. Ce qui veut dire que tu n'as pas besoin d'augmenter encore derrière. Et écoute, ce que je te disais, c'est que ce microphone, si tu désactives l'alimentation fantôme, il fonctionnera toujours. Mais tu m'entendais très très bas, donc j'ai dû refaire un boost là sur l'ordinateur. Hop là, changement de microphone, je suis passé sur le Lewitt LCT 440 pur avec l'alimentation fantôme d'activer et je vais relever l'ampli microphone et voilà, tu entends ce que ça donne à présent. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer s'il est reconnu en tant qu'entrée ligne ? Je suis de retour sur le Neewer NW700 et logiquement tu m'entends un petit peu moins bien. Je suis obligé en post-prod de relever le niveau pour que tu m'entendes correctement. Et là, bah, comme tu peux le voir ici, j'ai que le niveau de l'entrée ligne. Je n'ai plus l'amplificateur de Windows. Et donc voilà, hein, tu l'entends, si je baisse le niveau, tu m'entends beaucoup moins bien. Si je l'augmente, bah, je peux pas aller plus haut comme tout à l'heure. Ta carte son, normalement, elle est munie d'une console de mixage et c'est là-dedans que tu vas pouvoir faire tes volumes. Sauf que là, comme tu peux le voir, ici on est en entrée ligne et donc on peut pas monter plus, hein, comme je te l'ai démontré. Par contre, tu peux envoyer ton son à droite ou tu peux l'envoyer à gauche. Dans un cas où c'est reconnu comme un microphone, bah, tu as accès ici à l'amplificateur comme on l'a vu tout à l'heure. Et il y a aussi un petit truc de suppression de bruit. Par contre, je sais pas si c'est efficace. Enfin, c'est au détriment du signal. Là, c'est la suppression de bruit sans l'amplification du microphone. Et voilà, en gros, un tas de raisons qui font que ton microphone sonne super mal ou que tu n'as pas de bruit ou que ça grésille ou que sais-je. Voilà, si tu veux clairement te débarrasser de ce problème sans pour autant faire des frais, énormément de frais, racheter beaucoup de matériel, je te conseille de prendre une carte son adaptée à tes besoins, mais une carte son professionnelle, une carte son tout en un. Je te mets ça dans la description, tu vas voir, il y en a qui sont très abordables, mais il faut quand même prévoir 100, 200, voire 300 € de budget pour du début, voire milieu de gamme. Pense surtout à partager cette vidéo si elle t'a aidé parce qu'elle peut en aider beaucoup d'autres parce que ce genre de questions, j'en reçois tellement souvent. Et puis moi, je te dis à la prochaine, c'était Skyarm. Ciao!